Bonjour monsieur Jinkers pour l'entretien de votre chaudière. Ça c'est une chaudière à condensation de Jinkers. On va faire l'entretien là-dessus. On va d'abord démonter le ventilateur pour nettoyer l'échangeur et le brûleur. On va remplacer le joint qui est entre le ventilateur et l'échangeur. Nettoyage des sondes. On va vérifier s'il y a assez de pression sur l'installation et aussi sur le vase d'expansion. On va nettoyer le siphon et à la fin, on va faire une mesure de combustion pour vous donner l'attestation de combustion et de nettoyage. Le joint entre l'extracteur et l'échangeur de chaleur qui protège le set d'électrodes doit toujours être remplacé. Les électrodes d'allumage sont maintenant bien accessibles et le set d'électrodes peut être démonté. Le joint doit toujours être remplacé. Le brûleur est démonté. Par après, le technicien le nettoie avec de l'air comprimé. Ensuite, les deux gaines qui se trouvent à l'intérieur de l'échangeur sont démontées afin de pouvoir nettoyer l'échangeur. Le regard doit toujours être remplacé et doit donc être démonté. Avant de nettoyer l'échangeur de chaleur avec une brosse, le technicien va d'abord rincer l'échangeur avec de l'eau, afin d'enlever les saletés. Si la chaudière est fortement encrassée, le technicien devra éventuellement rincer avec un tuyau d'arrosage. Après le nettoyage avec la brosse, l'échangeur est de nouveau rincé pour enlever les saletés résiduelles. Après nettoyage de l'échangeur, le technicien peut enlever le clapet dans le fond de l'échangeur pour contrôler visuellement s'il ne reste plus de résidus dans l'échangeur. Le technicien nettoie ensuite les gaines et vérifie si le ressort est encore assez souple. Ensuite, le brûleur est nettoyé avec de l'air comprimé pour que les ouvertures soient débouchées. Après nettoyage de l'échangeur, des deux gaines et du brûleur, tous les composants sont remontés. Par après, le technicien nettoie les électrodes d'allumage et la détection de flammes. Il place un nouveau joint pour une bonne étanchéité entre l'échangeur et l'extracteur. Vous remarquez la différence entre l'ancien joint et le nouveau joint. C'est la raison pour laquelle le joint doit toujours être remplacé. Le joint est placé sur l'échangeur de chaleur. L'extracteur est remonté. L'écrou est appliqué et vissé pour garantir une bonne étanchéité. Par la suite, les électrodes d'allumage et le contrôle de flamme sont rebranchés. La sonde NTC et la sécurité contre la surchauffe sont installées et l'extracteur peut être branché électriquement. Le technicien fait un contrôle visuel pour vérifier si la membrane ne colle pas ou n'a pas de petites déchirures. Pour terminer le nettoyage, il ne reste qu'à nettoyer le siphon. Celui-ci se trouve derrière la partie électronique. Après démontage, le siphon est rincé pour enlever les crasses qui ont été enlevées de l'échangeur.
Après nettoyage, le siphon doit toujours être rempli d'eau. Le dernier contrôle à faire est celui du vase d'expansion, pour vérifier s'il y a assez de pression sur le vase. Pour ce contrôle, il faut enlever de la pression de l'installation. La pression est de 1 bar, ce qui suffit pour le vase d'expansion. Si nécessaire, il faut gonfler le vase jusqu'à 1 bar. Après la vérification du vase d'expansion, on va remettre de la pression dans l'installation. Il ne reste plus qu'à contrôler la pression de gaz et à faire l'analyse de combustion. La pression de gaz doit être contrôlée lorsque la chaudière tourne. La chaudière doit tourner à puissance maximale pour pouvoir faire l'analyse de combustion. La valeur CO s'élève ici à 42 mg par kWh. La valeur maximale admise est de 110 mg. La température de la cheminée est de 57,8 degrés et la température de l'air amené s'élève à 31,1 degrés. La chaudière a un rendement de 98,6%. La valeur minimale admise est de 90%.